Ma sœur a reçu une voiture, un appartement et 9,5 millions d'euros. Je n'ai même pas été invité à la lecture du testament de grand-père. Mais quand je me suis présenté quand même, l'avocat a ajusté ses lunettes et a dit 5 mots qui ont changé. Je m'appelle Hélène Garnier. J'ai 27 ans. Et si vous jetiez un œil au mur de photos de notre famille, vous jureriez que j'ai été adopté par accident et toléré par habitude. De grands sourires, des pulls de Noël, des dents parfaitement mises en scène. Et puis il y a moi, coupé au niveau de l'épaule ou planant au bord du cadre comme une erreur d'éclairage que personne n'a pris la peine de corriger. Invisible n'était pas juste un sentiment dans notre maison. C'était un rôle. Ma sœur aînée, Kenza, jouait le rôle de « fille » comme une publication sponsorisée. Elle était la marque, des dents droites, une chevelure parfaite, une voix calibrée pour les applaudissements. Elle pouvait vendre du sable dans un désert et appeler ça une oasis. Quand elle a eu 18 ans, elle a reçu une voiture toute neuve, un appartement meublé avec vue sur la ville, et un fonds de démarrage que mes parents ont créé à partir de « placements discrets ». De la part de Pépé Guillaume, qui a bâti une fortune en découpant des coupons comme si c'était un sport, elle a reçu 9,5 millions d'euros. Kenza appelait ça le « courage de départ ». J'appelais ça des mathématiques. Qu'est-ce que j'ai eu? Un vélo d'occasion avec une chaîne qui grinçait et une tasse qui disait « Travaille plus dur », qui m'a été remise à la remise des diplômes du lycée comme une blague emballée dans de la céramique. Je n'ai pas fait de crise. J'ai appris la chorégraphie, rester petite, travailler plus dur, ne pas faire de vagues. J'ai payé mes études dans une école de métier, chargé des camions la nuit, et regardé Kenza diffuser en direct sa renaissance entrepreneuriale depuis Marrakech au lever du soleil. J'envoyais des textos d'anniversaire. Certaines années, il répondait. La seule personne qui me voyait vraiment, c'était Pépé Guillaume. Il n'était pas bruyant. Il était café noir et mots croisés, petit matin et sarcasme sec. J'allais chez lui tous les dimanches. Il se souvenait de mon chewing-gum préféré. Il remarquait les bottes de travail que j'usais en 4 mois. Il savait que je détestais les conversations futiles mais que je dévorais les romans policiers. Une fois, après une longue marche, il a glissé une petite note dans ma paume. Tu vois les gens. C'est rare. Continue de voir. Je l'ai plié dans mon portefeuille et l'ai emporté partout, un petit bouclier d'encre. Quand il est tombé malade, l'air s'est raréfié. Des visites plus lentes, moins de blagues. Kenza prenait des autoportraits au chevet de son lit d'hôpital avec des légendes comme « chérissait chaque moment », pendant que sa poitrine se soulevait et s'abaissait encore sous la couverture. J'apportais du chewing-gum, lisais des chapitres à voix haute, et restais après les heures de visite parce que l'infirmière faisait semblant de ne pas remarquer. Quand il est décédé, je n'ai pas pleuré là où quelqu'un pouvait me voir. J'ai juste pris une semaine de congé de l'entrepôt et attendu un appel concernant le testament. Une lettre, un courriel, n'importe quoi. Le silence. Puis un matin, j'ai fait défiler mon fil et je suis tombé sur Kenza dans une robe crème, tenant une flûte de champagne, ma mère rayonnante à ses côtés. Légende, journée douce amère. Adieu au passé. Bonjour au futur. Reconnaissante la famille d'abord nouveau chapitre. Derrière eux, le logo d'un cabinet d'avocats, un dossier en cuir, le tableau préféré de grand-père. Ils avaient lu le testament sans moi. Quelque chose dans ma poitrine ne s'est pas brisé, ça s'est refroidi. Pas de la colère, ni même de la tristesse, juste un interrupteur net et brillant qui est passé de « s'il vous plaît, incluez-moi » à « je m'inclurai moi-même ». J'ai enfilé une veste et j'ai conduit. Sans plan. Sans cheveux brossés. Juste une mission, me présenter. L'immeuble était de verre et silencieux, conçu pour vous donner l'impression que vos chaussures étaient trop bruyantes et votre chagrin déplacé. La réceptionniste a demandé si elle pouvait m'aider. Ses yeux ont fait le calcul de ma chemise en flanelle et de mes bottes à embout d'acier. Je suis Hélène Garnier, ai-je dit. Je n'étais pas invitée, mais je suis de la famille. Elle a disparu. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte, et ma famille s'est disposée comme une campagne publicitaire. Kenza a croisé une jambe, le menton relevé comme si la pièce lui devait de la lumière. Ma mère portait des perles comme une armure. Papa a réussi à feindre la surprise, puis l'agacement, puis exactement le regard qu'il utilisait quand je demandais de l'aide pour mes manuels universitaires. Tante Martine a ajusté son sac à main. Cousine Jessica faisait défiler son téléphone. « Oh, a dit Kenza. Tu es venue.
Je ne savais pas que je n'étais pas censé venir, ai-je répondu, la voix aussi stable qu'un niveau. C'est pratiquement fini, a-t-elle souri. Signature et logistique. Alors je ne serai pas longue. Je me suis assise. Ça ne correspondait pas au scénario. Papa s'est raclé la gorge, sa façon d'auditionner pour le rôle de patriarche. Avant qu'il ne puisse prononcer son discours, un homme en costume gris est entré. Calme, précis, avec des yeux qui avaient déjà vu cette pièce se jouer. Il a posé un classeur en cuir sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. Madame Garnier, je suis heureux que vous ayez pu venir. Le sourire de Kenza s'est fissuré. Maman a cligné des yeux. L'avocat a tourné une page. Conformément aux instructions écrites de Monsieur Guillaume P. Langlois, le contenu intégral de son testament n'est pas considéré comme valide tant que toutes les personnes nommées ne sont pas présentes. Toutes les personnes nommées? La voix de Kenza est devenue d'une douceur acérée. Donc Hélène est nommée dans le testament? Il a ajusté ses lunettes. Vous allez vouloir vous asseoir. J'étais déjà assise. Pourtant, le sol a basculé d'1 pouce. Il a ouvert une enveloppe jaune pâle. L'écriture de grand-père parcourait la page comme un éclair, désordonnée, décisive. Il a lu « à ma famille » et à la seule personne dans cette pièce qui m'a jamais regardé dans les yeux sans attendre un chèque à la fin, « ceci est pour vous ». Kenza a laissé échapper un rire qui a claqué sur la table. J'ai vu les dîners devenir des spectacles, l'amour devenir un levier, et le sang des monnaies d'échange, a poursuivi l'avocat. Je suis resté silencieux, peut-être trop, mais j'en ai fini de jouer gentiment. Maman a pris de l'eau. Le son des glaçons glissant contre le verre était assez fort pour compter comme un commentaire. Tout ce que j'ai construit va à la personne qui comprend que la richesse n'est pas un projecteur. C'est une responsabilité. Cette personne est Hélène. Le silence est tombé. Le genre de silence épais qui vous fait entendre votre propre pouls. L'avocat a posé la lettre, son expression stable. L'ensemble de la succession résidence principale, portefeuille d'investissement, propriété de vacances et réserve de liquidité a été légalement transféré à Hélène Élise Garnier. Papa a levé la main comme à l'école. Et les 9,5 millions que nous avons déjà? Le fonds de démarrage a été structuré via vos comptes, a dit l'avocat, doux mais chirurgical. La succession principale a été sécurisée indépendamment par Monsieur Langlois. Kenza s'est levée si vite que sa chaise a eu un hoquet. Vous plaisantez. Je suis l'avocat, a-t-il dit. Je ne plaisante pas, il s'est tourné vers moi avec le dossier. Nous aurons besoin de votre signature maintenant, ou nous pouvons fixer un rendez-vous séparé. Je sentais la pièce me remarquer pour la première fois depuis des années, comme un objectif d'appareil photo qui faisait enfin la mise au point sur le supposé arrière-plan. Une pensée ridicule m'a traversé l'esprit, j'aurais aimé me brosser les cheveux. Puis je m'en suis fiché. J'ai signé là où il a pointé. Ma main n'a pas tremblé. Au moment où nous sommes partis, le ciel était d'un gris pâle et menaçant. Kenza était déjà partie en trombe, ses talons claquant comme une ponctuation. Papa fixait les fibres du tapis, cherchant une version des événements où je m'excuserais d'exister. Maman m'a serré dans ses bras avec la chaleur d'un réfrigérateur. L'avocat a fermé sa mallette. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit doucement, votre grand-père était fier de vous. Il disait que vous écoutiez plus que vous ne parliez. J'ai hoché la tête parce que ma gorge était devenue de verre. Dehors, mon téléphone a explosé. Des notifications de discussions de groupe, des appels manqués, les tantes d'une cousine avec des prières non sollicitées. Un texto pulsait en haut de mon écran, d'un nom qui me rassurait, Julien Morin. Julien, j'ai vu la publication. Est-ce que ça va? Je suis au café du coin. Si tu veux du calme et un pain à la cannelle, fais-moi signe. J'ai regardé le verre miroir du cabinet d'avocat, attrapant une ondulation de mon propre reflet, les cheveux plus en désordre que d'habitude, les yeux plus clairs que jamais. Moi, ça va. Et j'en ai fini d'être invisible. Julien, bien. Je suis là. Sans pression. Aussi, juste pour te prévenir. Kenza est en contact avec une amie en relations publiques. Elle pourrait essayer de manipuler la situation. Un nom a flotté dans ma mémoire, quelque chose que j'avais entendu indirectement quand Julien et moi étions encore prudents avec nos passés, Camille Royer, l'ex avec un anneau lumineux, celle qui savait comment rendre n'importe quoi sur mesure pour le message. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Notez.
J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père. La clé a tourné avec un doux déclic que je jure avoir senti dans mes côtes. L'air sentait le produit à polir au citron, l'encre de journal et la menthe, la recette exacte pour être vue. Le puzzle sur la table de la cuisine attendait avec 4 pièces manquantes, les bords tournés vers le haut comme de petites mains patientes. Sa tasse reposait à l'envers près de l'évier. Un aimant sur le frigo disait « Travail dur, parle moins ». J'ai suivi le grain de la table du bout des doigts et laissé le silence exiger l'honnêteté. 31 messages non lus, 2 messages vocaux, et un lien, Kenza, éclairé à la bougie et tragique. Certaines personnes volent plus que de l'argent, elles volent un héritage. Reconstruction, la vérité triomphera. Un lien vers une cagnotte en ligne dans sa biographie, aidez-moi à relancer ce qui était à moi. Objectif, 45 000 €. Je n'ai pas répondu. J'ai fait une capture d'écran. J'ai créé un dossier sur mon téléphone, archive, Kenza. Le crépuscule s'est étendu sur le porche. J'ai pris le fauteuil préféré de grand-père et j'ai enroulé mes mains autour de sa tasse ébréchée, vide mais chaude de souvenirs. Pendant des années, j'ai confondu le silence avec l'amour parce que le silence semblait plus sûr que le rejet. Ce soir, le silence ressemblait à un espace pour respirer, pour choisir, pour arrêter de me faire petite. Une voiture que je connaissais trop bien s'est engagée dans l'allée. Un véhicule utilitaire sport beige. Ma mère est sortie, tenant un sac en papier comme un traité de paix. J'ai apporté des muffins, a-t-elle dit, affichant un sourire plastifié pour usage public. Tu ne cuisines pas, ai-je dit. Ils sont chauds. Les micro-ondes font ça. Elle a ri trop fort. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle s'est assise quand même. On a toujours l'impression qu'il est là, a-t-elle murmuré, les yeux fixés sur la balancelle du Porsche. Je lui ai donné le silence qu'elle a voulu de moi toute ma vie. Kenza souffre. Elle fait une collecte de fonds, ai-je dit, avec une photo où elle a mouillé ses cils exprès. Elle se sent prise au dépourvu. J'ai été prise au dépourvu quand vous avez organisé une lecture de testament avec traiteur sans moi. J'ai gardé ma voix égale. Et avant que tu dises que ce n'était pas intentionnel, il y avait des serviettes assorties. Sa bouche a tremblé. Hélène, ce n'est pas toi. Tu n'es pas aussi froide. C'est moi, ai-je dit doucement. La moi que j'ai dû devenir pour que tu arrêtes de confondre le silence avec le consentement. Elle s'est levée, agrippant le sac comme s'il pouvait prouver quelque chose. Si ton grand-père était là. Il est là, ai-je dit, et pendant une seconde, je l'ai senti le stylo des mots croisés tapotant, les planches du Porsche se réchauffant sous le soleil d'hiver. Juste pas pour toi. Elle a laissé les muffins sur le perron. Je les ai jetés, encore emballés. La nuit s'est épaissie. Quelque part, Kenza a publié une autre image avec une citation sur les trahisons silencieuses. Les commentaires ont applaudi. L'algorithme a applaudi. Pas moi. Je suis restée assise dans le calme et j'ai laissé le prochain coup prendre forme. Dans le placard du couloir, derrière les écharpes d'hiver, une boîte en carton me fixait avec une étiquette écrite de l'écriture foudroyante de grand-père, au cas où. Je l'ai sortie, l'ai posée sur la table et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, des piles de papier agrafés en sections, des enveloppes, des reçus avec des dates entourées, des impressions de courriel, et au fond, une clé USB argentée, rayée, étiquetée en lettres capitales, la vidéo. Je ne l'ai pas branchée. Pas encore. J'ai laissé la lumière du Porsche briller comme une petite lune fidèle et j'ai respiré jusqu'à ce que mon pouls ralentisse. Mon téléphone a de nouveau vibré. Julien, toujours au café si tu as besoin de moi. Mais tu gères. Moi, je crois que oui. Dans l'obscurité, la maison semblait être une main se refermant sur la mienne. Demain, je déciderai sur quoi appuyer, quoi publier ou quoi jouer. Ce soir, j'ai laissé la vérité reposer là où elle était le plus en sécurité, avec moi. Le matin après la lecture du testament, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui vibrait sur le comptoir de la cuisine comme s'il voulait échapper au drame. Les notifications s'empilaient les unes sur les autres, mentions, identification, nouvelles publications, et bien sûr, une de Kenza. Quand la famille se retourne contre vous, souvenez-vous que les diamants se forment sous la pression. Guérison se relevait. Un diamant. Elle venait de perdre une fortune et de gagner un mot dièse. J'ai fait défiler une photo d'elle regardant la lumière du soleil avec une larme qu'elle avait dû appliquer avec une pipette. Les commentaires étaient tout ce à quoi on pouvait s'attendre, reste forte, ma reine.
tu reconstruiras en plus grand. Certaines personnes montrent leur vraie couleur après les funérailles. Je n'ai pas répondu. J'ai juste marmonné, pour moi, c'est terminé, et j'ai ouvert une fenêtre. La maison sentait encore son odeur, produit à polir au citron, vieux journaux, et une légère trace de tabac à pipe. J'ai passé la main sur le puzzle qu'il n'avait jamais fini, un coin manquant comme une phrase laissée en suspens. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un message privé de Camille Royer. Le nom m'a glacé. L'ex de Julien, la fille des relations publiques, celle qui était devenue virale en transformant sa propre rupture en campagne d'amour-propre. Camille, salut Hélène. J'espère que ce n'est pas bizarre. Kenza m'a demandé de te contacter. Elle a du mal avec l'image que ça renvoie. Je sais que tu as probablement besoin d'espace, mais si jamais tu veux recadrer le narratif, je peux aider à garder les choses civiles en ligne. Recadrer le narratif. Traduction, transformer mon deuil en son scénario. J'ai tapé, puis effacé, dis-lui de s'étouffer avec ses propres mots dièses. À la place, j'ai répondu, moi, merci, mais ma vie n'est pas un partenariat de marque. Une seconde plus tard, vu. Pas de réponse. Je pouvais presque sentir Kenza faire les 100 pas derrière son téléphone quelque part, planifiant une nouvelle publication émotionnelle. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Julien au café. Il m'a regardé comme si j'étais la seule personne dans la pièce qui n'avait pas perdu la tête. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi », a-t-il dit. « Je n'ai pas dormi », ai-je admis. « Laisse-moi deviner. » Kenza construit son arche de rédemption. Elle est à mi-chemin, il a glissé une tasse vers moi. Bois. Tu ne te bats pas contre son contenu. Tu protèges ta paix. Je voulais le croire, mais la paix semblait être un luxe. J'avais hérité d'une maison, oui, mais avec elle venaient les fantômes et les ragots. Quand je suis rentré, le véhicule utilitaire sport beige de maman était de nouveau dans l'allée. J'ai soupiré. Deuxième round. Elle est sortie avec un autre sac en papier, comme si des muffins pouvaient effacer des décennies. Hélène, a-t-elle commencé? Je pensais que nous pourrions peut-être repartir à zéro. Dîner. Juste entre filles. Maman, nous ne sommes pas dans un téléfilm de Noël. Son visage s'est décomposé, mais elle n'est pas partie. Tu adorais les dîners de famille. Je croyais avoir une famille. Les mots sont sortis plus vifs que prévu, tranchant l'air de l'après-midi. Elle a cligné des yeux, blessée, mais a dit doucement, Kenza souffre. Elle monétise. Elle se sent trahie. Je me suis retourné. Moi aussi. Tu as organisé une lecture de testament avec traiteur et tu n'as pas pensé que je devais être là. Il y avait des serviettes assorties, maman. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. C'était l'idée de Kenza. Bien sûr que ça l'était. Je voulais juste que les choses restent calmes. Calme? J'ai ri sous cape. Tu as gardé les choses sous contrôle. Il y a une différence. Ses yeux brillaient. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu es toujours ma fille. Alors agis comme telle, elle a tendu la main, mais j'ai reculé. Pendant une seconde, elle a semblé plus petite, dégonflée. Si ton grand-père était là. Il est là, ai-je répété, plus doucement cette fois. C'est juste que tu ne peux plus l'entendre. Elle est partie sans un autre mot. Les muffins, encore chauds, ont atterri à la poubelle avant qu'elle ne tourne au coin de la rue. Ce soir-là, la dernière publication de Kenza est apparue sur mon fil. Un clip au piano larmoyant avec la légende, certains héritent de maison, d'autres héritent du silence. Devinez lequel fait le plus mal. La vérité triomphera briser mes spasmes amers. J'ai levé les yeux au ciel. Le silence ne faisait pas mal, il guérissait. Mais j'ai quand même pris des captures d'écran, des dizaines, au cas où. J'ai nommé le dossier, les archives, Kenza. Vers minuit, Julien a appelé. Ça va? Défini et ça va. J'ai vu la publication de Kenza. Elle t'a identifié indirectement avec cette citation. Laisse-la identifier des fantômes. Je ne joue pas à ce jeu, c'est bien, a-t-il dit, parce qu'elle ne se bat pas loyalement. Camille vient de me suivre à nouveau. Sérieusement? Oui. Je pense qu'elle cherche une déclaration. Je me suis enfoncé dans le fauteuil de grand-père. Alors laisse-la pêcher. J'ai un appât dont elle ignore l'existence. Il est resté silencieux un instant.
Hélène, tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas? J'ai hésité. Une clé USB. Grand-père l'a étiqueté la vidéo. La voix de Julien s'est faite plus basse. Qui a-t-il dessus? Je ne sais pas. Pas encore. Alors ne te précipite pas, a-t-il dit. La vérité n'a pas besoin de chorégraphie. Les mots ont résonné en moi. Grand-père l'aurait apprécié. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le porche, le clair de lune se déversant sur le vieux bois, et j'ai fixé cette petite clé USB sur la table à côté de ma tasse de café. Elle avait l'air inoffensive, petite, argentée, silencieuse, mais elle semblait lourde, comme si elle portait chaque phrase non dite que grand-père n'avait jamais pu prononcer à voix haute. Quelque part là-bas, Kenza organisait son deuil, Camille rédigeait des déclarations, et mes parents débattaient probablement de la façon de sauver les apparences. J'ai souri faiblement. Laisse-les faire. Demain, j'ouvrirai la clé. Mais ce soir, j'ai laissé le vent souffler à travers les arbres, doux et sûr, murmurant une seule pensée qui a calmé tous les nerfs qu'il me restait. Ils ont construit leur histoire. Maintenant, c'est l'heure de la mienne. Le lendemain matin, la pluie ressemblait à des parasites radio, douces, persistantes, et étrangement familières. Grand-père disait, la pluie nettoie le bruit. Debout dans sa cuisine maintenant, j'espérais qu'il avait raison. La clé USB était sur la table où je l'avais laissée, me mettant au défi de la brancher. Je n'étais pas prête. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à trier le reste de la boîte étiquetée, au cas où. Il y avait des relevés bancaires avec des cercles au stylo rouge, des impressions de courriel, même de vieux reçus collés sur des notes manuscrites de grand-père, garde une trace. La vérité a besoin de preuves. Il avait tout catalogué, transfert de prêt, documents de propriété, déclaration fiscale qui contredisait le fonds de don de Kenza. J'ai réalisé lentement que grand-père n'avait pas seulement écrit un testament. Il avait construit une forteresse de papier autour de moi. Puis, sous un dossier marqué « Divers », j'ai trouvé une petite enveloppe. Mon nom, Hélène. À l'intérieur, une seule feuille de papier ligné et une phrase « S'ils viennent te chercher, laisse-les faire. Alors montre-leur qui les a nourris. » Je suis resté assise là une longue minute, la relisant encore et encore. Ces mots étaient toujours si peu nombreux, mais ils frappaient plus fort que des paragraphes. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une nouvelle notification. Cette fois, une publication de Kenza, identifiée avec Camille Royer Relations publiques. Parfois, le silence n'est pas de la force, c'est de la culpabilité. J'ai décidé de dire ma vérité, guidée by ma chère amie de Camille Royer Relations publiques. Les blessures familiales sont profondes, mais je choisis la transparence et la grâce. Guérison familiale, ma version. Voilà. La manipulation. Une story à la une est apparue sur son profil, intitulée « Le Testament ». J'ai cliqué avant de pouvoir m'en empêcher. Une vidéo de 10 minutes de Kenza pleurant sous un éclairage parfait, la voix tremblant juste assez pour susciter la sympathie. J'étais là pour grand-père à chaque étape. Je lui ai tenu la main dans les pires moments. Je pense que le deuil peut embrouiller les gens. Il peut leur faire oublier qui était vraiment là. Elle n'a jamais prononcé mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Les commentaires étaient un champ de bataille. Moitié solidaire, moitié sceptique. Quelqu'un a écrit « Alors pourquoi votre sœur n'était-elle pas à la lecture du testament ?» Kenza a répondu « Certaines personnes choisissent l'absence. » J'ai serré la mâchoire si fort que ça faisait mal. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé, face contre table. Puis j'ai entendu le crissement du gravier dehors. À travers le rideau, j'ai vu une voiture familière, argentée et impeccable, garée trop près du porche. Kenza. Je n'ai pas bougé pour ouvrir la porte. Elle a sonné 2 fois, puis a appelé, la voix claire et faussement douce. Hélène, tu es à la maison. J'ai apporté du café. J'ai ouvert la porte à moitié, bloquant l'entrée. Tu dois être perdu. La retraite pour influenceur est à 2 villes d'ici. Elle a souri, un sourire large et prêt pour la caméra. Drôle. Je peux entrer? Non. Oh, allez, a-t-elle dit, me bousculant pour passer quand même. Nous sommes sœurs. L'odeur de son parfum, chère et artificielle, a rempli l'air alors qu'elle traversait le salon comme si elle en était la propriétaire. Alors, c'est ce que grand-père t'a laissé? A-t-elle dit, balayant tout du regard.
C'est pittoresque. Tu es déjà venu ici. Oui, quand j'avais 12 ans. Je me souviens du bol de bonbons. Il est toujours là, ai-je dit. Serre-toi, si tu te souviens comment faire. Elle a ri d'un rire pincé. Tu es toujours aussi sarcastique. Mignon. Que veux-tu, Kenza? Elle s'est assise sur le canapé, croisant les jambes comme une invitée d'une émission débat. Parlez. Réparez ça. La presse commence à déformer les choses. Je me suis dit que si nous présentions un front uni, ce serait mieux pour nous deux. Il n'y a pas de nous ici, ai-je dit. Son regard s'est durci. Tu penses être la seule à l'avoir perdu? Non, je pense que tu l'as perdu avant sa mort. Elle a tressailli. Tu as changé. J'ai arrêté de m'excuser d'exister. Tu as tout hérité, a-t-elle lâché. Tu ne t'es même pas battu pour ça, et tu as quand même tout eu. J'ai croisé les bras. Tu as eu 9 millions et demi. Une longueur d'avance. Le monde qui t'acclamait. Et j'ai eu un vélo d'occasion et le silence. Nous ne sommes pas égales, Kenza. Loin de là. Elle s'est levée brusquement. Je suis venu ici pour faire la paix. Non, tu es venu pour gérer l'image. Ses narines se sont dilatées. Tu vas le regretter. Je regrette déjà d'avoir ouvert la porte. Elle a attrapé son sac à main, se dirigeant vers la sortie. Les gens parlent, Hélène. Ils se retourneront contre toi. Ils le font toujours. J'ai souri faiblement. Alors je les laisserai faire. J'ai la vérité, tu te souviens? Elle s'est arrêtée net. Quelle vérité? Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Juste assez de peur à vaciller là pour que je la voie. Puis elle est partie, ses talons frappant le porche comme des coups de feu. Dès que sa voiture a disparu au bout de la route, j'ai verrouillé la porte, expiré, et je me suis affalé sur le canapé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Julien, j'ai vu sa nouvelle vidéo. Ça va? Moi, elle est venue ici. Julien, tu veux que je vienne? Moi, pas encore. J'ai quelque chose à faire d'abord. J'ai pris la clé USB. Un instant, j'ai hésité, puis je l'ai branchée sur le vieil ordinateur portable de grand-père. Un dossier est apparu instantanément. Un seul fichier, grandpèrefinal.mp4. J'ai cliqué sur lecture. L'écran a vacillé, puis s'est stabilisé. Grand-père est apparu. Même chemise à carreaux, mêmes yeux calmes, assis dans cette même pièce. Sa voix a rempli l'air, stable et chaleureuse. Si tu regardes ceci, Hélène, cela signifie que le bruit a déjà commencé. Tu vas entendre des choses. Des mensonges, pour la plupart. Alors, voici la vérité. Ma main s'est portée à ma bouche. Il ne parlait pas à tout le monde. Il me parlait à moi. J'ai bâti ma fortune discrètement pour que personne ne puisse dire qu'ils m'ont fait. Et je te la laisse parce que tu as été la seule à ne pas me traiter comme un portefeuille. Les autres, eh bien, ils jouaient l'amour quand les caméras étaient allumées. Toi, tu l'as donné quand personne ne voyait. Il a pris une longue inspiration, s'est penché plus près de la caméra. Mais s'ils essaient de déformer cela, s'ils te traitent d'ingrate ou de cruel, ne t'explique pas, laisse-les parler. Ensuite, montre-leur les preuves. Tout est dans la boîte. Chaque virement, chaque mensonge. Ils se pendront avec leur propre signature. Il a eu un petit sourire en coin. Et quand ce jour viendra, publie cette vidéo. N'ajoute pas de légende. Ne discute pas. Laisse simplement la vérité respirer. L'enregistrement s'est terminé. J'étais assise là, tremblante, moitié de choc, moitié de gratitude. Il avait su. D'une manière ou d'une autre, il avait vu cette tempête des années avant qu'elle ne commence. Dehors, le tonnerre grondait au loin. J'ai regardé la pluie sur la vitre, lente et régulière. Julien a de nouveau texté, quoi que tu penses faire, assure-toi de le faire selon tes propres termes. J'ai répondu, exactement. Il est temps de les laisser parler. Le fichier vidéo attendait sur le bureau comme une arme enveloppée de patience. Je ne le publierai pas ce soir. Je les laisserai d'abord construire leurs mensonges, brique par brique, car grand-père avait raison. Quand ils viendraient enfin me chercher, je leur montrerai qui les a nourris.
2 jours ont passé, 2 longs jours bruyants et théâtraux où ma famille a transformé le deuil en contenu. Le jeudi matin, la campagne de Kenza battait son plein. Elle avait publié un montage, des extraits d'enfance, de la musique au piano, des zooms lents, et des légendes qui disaient « La vérité guérit, mais le silence blesse ». Chaque image semblait chorégraphiée, sa larme tamponnée sous un éclairage parfait, son soupir synchronisé avec la montée du piano. J'ai continué à faire défiler. Maman s'y était mise aussi, la repartageant avec la légende, la famille, c'est pour toujours, peu importe les malentendus. Et papa a commenté, fier de mes 2 filles. Élevons-nous au-dessus du bruit. Au-dessus du bruit. Ils étaient le bruit. J'ai fermé mon téléphone, pris une inspiration, et regardé l'écran de l'ordinateur. La vidéo de grand-père en pause, attendant en silence. Ses yeux bienveillants figés à mi-image. « Laisse-les parler », avait-il dit. Ensuite, montre-leur la vérité. Alors j'ai attendu. J'ai regardé les mensonges se multiplier. Les commentaires commençaient à se diviser. La moitié d'Internet croyait Kenza, l'autre moitié n'y croyait pas. Un message disait, n'a-t-elle pas déjà eu 9,5 millions? Un autre, si elle est si honnête, pourquoi bloquer sa sœur? Kenza a répondu à un commentaire, il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'héritage. Encore ce mot. Héritage. J'ai bu une gorgée de café, fixant le mur où était accrochée la photo de grand-père. Lui, debout à côté de son bateau de pêche, un demi-sourire, le soleil lui barrant le visage. Il avait l'air content, ancré. Pas riche, juste réel. C'était ça, l'héritage, pas ce qu'il vendait. À midi, la décision était prise. J'ai transféré le fichier vidéo sur mon téléphone. Mes mains n'ont même pas tremblé cette fois. Avant de publier, j'ai texté Julien. Moi, c'est le moment. Julien, tu es sûr? Une fois que tu auras publié, il n'y aura pas de retour en arrière. Moi, il m'a dit quand le faire. Le moment semble juste. Julien, alors je suis avec toi. Toujours. Ces 4 mots, je suis avec toi, m'ont touché plus profondément que n'importe quel héritage n'aurait pu le faire. Je suis allé dans le bureau de grand-père, j'ai sorti son vieux projecteur de film et les pointé vers le mur. Des grains de poussière flottaient dans le faisceau de lumière comme une neige lente. Sa voix a de nouveau rempli la pièce, calme et autoritaire. Si vous voyez ceci, cela signifie que les avocats ont lu mon testament, et j'imagine le bruit. Mettons les choses au clair. Il a commencé à les nommer, un par un. Ah Kenza, tu aimes mon argent plus que mes histoires. Tu as organisé 3 séances photos dans ma cuisine sans demander. Tu as dit dans une émission audio que j'étais ton parent éloigné. Tu m'as traité de démodé à Thanksgiving. Tu n'auras pas la maison. J'ai eu un petit hoquet, même si j'avais déjà entendu ce ton dans sa voix auparavant. Doux mais chirurgical. Ah Martine, tu es venue une fois en 5 ans. Tu as dit aux gens que j'étais paranoïaque quand je disais qu'on ouvrait mon courrier. Pour tout vous dire, c'était le cas. Ma poitrine s'est serrée. À Daniel et Hélène Garnier, mes parents, vous avez dit que j'étais sénile parce que je ne voulais pas co-signer votre 2e hypothèque. Je n'étais pas sénile. J'étais déçu. Et puis finalement, il a regardé droit dans la caméra. C'était comme s'il regardait à travers le temps, droit sur moi. Et à Hélène, tu n'as jamais rien demandé. Tu t'es assise sur ce porche et tu as écouté des histoires que j'avais racontées 100 fois. Tu as apporté des courses quand je ne pouvais pas conduire. Tu n'as jamais eu besoin de le publier pour le prouver. Tu t'es juste soucié de moi. Ça vaut plus que n'importe quel héritage. J'ai couvert ma bouche, les larmes chaudes contre mes paumes. S'il te traite d'égoïste, souviens-toi de ceci, la vérité n'est pas toujours bruyante, mais elle est permanente. Je t'ai choisi. Pas par culpabilité, pas par pitié. Par fierté. Et s'ils disent qu'on leur doit quelque chose, rappelle-leur que je leur ai laissé exactement ce qu'ils m'ont donné. Rien. Il a souri. Maintenant, va vivre, ma petite. Et repeins la cabane. C'est toujours une horreur. La vidéo s'est terminée. Le silence à nouveau, mais cette fois il n'était pas vide. Il était sacré. J'ai pris une inspiration, stabilisé ma main, et j'ai cliqué sur publier. Sans légende, sans mot dièse. Juste la vidéo brute de grand-père, sa voix, sa vérité, son éclair.
Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai attendu. Cela a pris moins de 15 minutes. Mes notifications ont explosé comme un feu d'artifice. Oh mon Dieu, il les a exposées. Pas l'anecdote de l'émission. Kenza, tu as menti devant la caméra. Respect à Hélène. Rester silencieuse aussi longtemps, c'était du pouvoir. La page de Kenza est partie en vrille. En moins d'une heure, sa cagnotte en ligne a été signalée pour fausse déclaration. Tante Martine a supprimé sa publication, lettre ouverte. Papa a texté une fois. Papa, il faut qu'on parle. C'est allé trop loin. J'ai fixé le message, puis j'ai répondu. Moi, vous aviez 20 ans pour parler. Puis je l'ai bloqué. Dehors, le tonnerre grondait, bas et lourd. La pluie a recommencé, lente, douce, indulgente. Julien a appelé. Ça va? Je crois que oui, ai-je dit, riant à moitié à travers mes larmes. Il a tout dit pour moi. Je l'ai regardé, a-t-il dit. Il était fier de toi. On pouvait l'entendre dans sa voix. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Il planifiait ça depuis le début. Cela s'appelle l'amour dans sa forme la plus patiente, a dit Julien doucement. Je suis allé sur le porche, regardant l'eau goûter du toit sur les marches. De l'autre côté de la cour, la cabane penchait légèrement vers la gauche, la même horreur dont grand-père plaisantait. Je suppose que je devrais peindre cette cabane, ai-je dit. Julien a gloussé. J'apporterai les pinceaux. Ce soir-là, je me suis de nouveau assise sous la lumière du porche, regardant les commentaires affluer comme des vagues. Chaque rumeur haineuse se noyait sous la vérité de grand-père. Un commentaire s'est démarqué, le silence ne signifie pas la faiblesse. Parfois, c'est le son de quelqu'un qui gagne en silence. Pour la première fois, je l'ai senti. La paix. Pas la victoire. La paix parce que je n'avais plus besoin de me défendre. La paix parce que la vérité l'avait fait pour moi. La semaine suivante, la tempête s'était calmée. Internet est passé à autre chose, comme toujours, et il ne restait que les échos silencieux de ce qui avait été dit, vu et prouvé. Mon nom n'était plus en tendance. La cagnotte en ligne de Kenza a été définitivement supprimée, et la vidéo de grand-père s'est retrouvée sur des pages d'actualité avec des titres comme « La confession d'héritage qui a fait taire une famille ». Mais ici, dans la maison qu'il m'avait laissée, la vie semblait enfin calme. J'ai d'abord repeint la cabane, comme il l'avait demandé. Bleu pâle, sa couleur préférée, la même teinte que le lac où il pêchait les dimanches matins. Julien est venu aider, fredonnant sous sa barbe pendant que la peinture séchait au soleil. « Tu le fais vraiment ?» a-t-il dit, s'appuyant sur la clôture, sa chemise éclaboussée de points bleus. « Oui », ai-je souri. « Ça semble juste. » Comme terminer une phrase qu'il a commencée. Il a hoché la tête. Grand-père aurait aimé cette couleur. Je pense qu'il l'a choisie exprès, ai-je dit. Douce, mais têtue. Comme lui. Nous avons ri doucement. L'air était chaud, pur, paisible. Plus tard dans la nuit, quand Julien est parti, je me suis assise au vieux bureau de grand-père, triant les derniers documents de la boîte. C'est là que j'ai trouvé une autre enveloppe, petite et scellée, simplement étiquetée, note finale, conditionnelle. À l'intérieur se trouvait une courte lettre, notariée et adressée à l'exécuteur testamentaire. À la famille Garnier, une partie de la fiducie Langlois restera non réclamée jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies par Kenza Garnier. L'héritage ne sera débloqué qu'après que la bénéficiaire aura accompli 1000 heures de bénévolat vérifié, non rémunéré, pour une cause au service des autres sans image de marque personnelle, marketing ou parrainage. J'ai fixé la lettre, souriant lentement. Grand-père n'avait pas seulement planifié la vérité. Il avait planifié la rédemption. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une notification d'un numéro bloqué. Contre toute attente, je l'ai ouverte. Kenza, il m'a humilié. Hélène, tu aurais pu arrêter ça. Moi, il a dit la vérité. Kenza, je suis fauché. Les sponsors m'ont lâché. Je pourrais perdre l'appartement. Moi, alors il est peut-être temps de travailler pour quelque chose de réel. Une pause. Puis un autre texto. Kenza, il ne m'a rien laissé. Moi, lis les conditions de la fiducie. Il t'a laissé exactement ce que tu as mérité. Et une chance de mériter plus. Elle n'a pas répondu, mais pour la première fois, j'espérais qu'elle le lirait vraiment.
2 jours plus tard, j'ai vu qu'elle avait publié une photo. Sans maquillage, sans filtre, debout devant une banque alimentaire locale. Légende, commencez petit. C'est peut-être là que la vérité commence. Bénévole humble. Pas de mot dièse sur l'héritage. Pas d'installation d'éclairage. Juste de la vraie lumière. C'était peut-être le premier pas. Le week-end venu, j'ai décidé d'organiser une réunion. Pas une réunion de famille, quelque chose de mieux. J'ai invité les voisins de grand-père, le facteur qui laissait ses colis sur le porche, la dame du restaurant qui lui gardait toujours une part de tarte au citron, des gens qui avaient vraiment été là. Julien a aidé à installer des guirlandes lumineuses dans la cour, son rire se mêlant au son des cigales. Tandis que le barbecue fumait et que les rires remplissaient l'air, j'ai réalisé quelque chose. C'était aussi ça, la famille. Pas par le sang, mais par la constance. Au crépuscule, l'un des voisins plus âgés a levé un verre, à l'homme qui a bâti un héritage d'honnêteté, et à la petite fille qui l'a préservé. Tout le monde a applaudi doucement, les verres scintillant dans la lumière déclinante. Ma gorge s'est nouée. J'ai murmuré pour moi-même, tu aimerais ça, grand-père. Sans filtre, sans spectacle. Quand le dernier invité est parti, je suis resté sur la balancelle du porche, celle qui grinçait avec un léger décalage. Les étoiles sont apparues une par une comme de petits témoins. Julien m'a rejointe, 2 tasses de café à la main. Alors, et maintenant, a-t-il demandé. J'ai souri, m'adossant au bois. Maintenant, je vis tranquillement, comme il me l'a appris. Il a hoché la tête, sa voix basse. Et eux? Ils se débrouilleront, ai-je dit. Il leur a donné le plan, travailler, donner, mériter la paix à la dure. Julien a pris ma main. C'est une belle fin. Ce n'est pas une fin, ai-je corrigé doucement. C'est juste le bon type de commencement. La lumière du porche fredonnait, les grillons chantaient, et quelque part au loin, le tonnerre grondait. Pas celui qui prévenait des tempêtes, mais celui qui ressemblait à des applaudissements. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, merci, grand-père. Puis j'ai souri à Julien, à la maison, au monde, enfin assez calme pour m'entendre penser. La vérité ne m'a pas rendu riche. Elle m'a rendu libre.